Bonjour, bienvenue sur Objectif Math. Dans cet exercice, on vous demande de déterminer la nature de la série de termes générales sinus de n divisé par n. Vous devriez maintenant mettre la vidéo sur pause et chercher à résoudre l'exercice par vous-même. On va commencer par définir quelques notations. On pose pour tout antinaturel n non nul a indice n égale à 1 sur n. B indice n égale à sinus de n. U indice n égale à 1 indice n fois B indice n. Grand B indice n la somme partielle d'ordre n de la suite B. Grand U indice n la somme partielle d'ordre n de la suite U. En utilisant la transformation d'Abel qui figure dans le complément 3 de ce chapitre, on arrive à grand U indice n égale à A indice n fois grand B indice n plus la somme pour k variant de 1 à n-1 des 1 indice k moins A indice k plus 1, facteur de grand B indice k. Nous allons montrer maintenant que la suite grand B est bornée. Grand B indice n est égal à la somme pour k variant de 0 à n des sinus de k. Notons que sinus de 0 est égal à 0. Il n'y a donc aucune importance de faire démarrer la somme à 0 au lieu de 1. Mais sinus de k est égal à la partie imaginaire de exponentielle de i fois k. On reconnaît alors la somme des termes d'une suite géométrique de raison exponentielle de i, raison qui est distincte de 1. On obtient grand B indice n égal à la partie imaginaire de 1 moins exponentielle de i facteur de n plus 1, divisé par 1 moins exponentielle de i. On applique le coût de l'angle moitié au numérateur et au dénominateur, ce qui permet d'écrire B indice n égale à sinus de n plus 1 sur 2 fois sinus de n sur 2, divisé par sinus de 1 demi. Et en notant grand M égale à 1 divisé par sinus de 1 demi, on a pour tout antinaturel n valeur absolue de grand B indice n inférieure ou égale à m. On a ainsi prouvé que la suite grand B est bornée. Il nous reste à étudier la convergence de la suite grand U. On commence par considérer la suite A fois grand B. La suite A est convergente vers 0, et la suite grand B est bornée. Donc la suite A fois grand B est convergente, et elle converge vers 0. On étudie maintenant le deuxième terme de grand U indice n. La somme des valeurs absolues est majorée par la somme pour k variant de 1 à n-1 des 1 indice k moins A indice k plus 1 facteur de grand M. Somme télescopique qui se simplifie en grand M facteur de A1 moins AN, et qui est donc majorée par grand M fois A indice 1. La série de termes générales AK moins AK plus 1 facteur de B indice K est donc absolument convergente. En particulier, elle converge. Et la suite de ces sommes partielles est donc convergente. On en déduit que la suite des grands U indice n est convergente. Et on peut conclure que la série de termes générales sinus n divisé par n est convergente. On aurait aussi pu utiliser le critère d'Abel qui se trouve lui aussi dans le complément 3. Voilà, cette vidéo est terminée. À bientôt sur Objectif Math.